Bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité. Au sommaire de cette édition à Abidjan, la première cohorte du cercle d'excellence a été lancée. 15 jeunes universitaires bénéficieront de 3 mois de formation intensive sous l'égide de la CEDEAO. La Fondation Lonassi a remis 5 ambulances médicalisées à des centres de santé de l'intérieur du pays. Et puis face à l'insalubrité grandissante dans la commune, la jeunesse d'Oumé se mobilise. Mais avant, c'était sans surprise. Tidiane Thiam, président du PDCI, a été désigné candidat à la présidentielle du parti le mercredi 16 avril avec 99,5% des voix. Suffrage exprimé, 5348 et le candidat Tidiane Thiam a obtenu 5321 voix. 5321 voix, soit 99,50%. Pour Madame Amangwa, secrétaire de section à Maféré, l'ex-patron du Crédit Suisse est l'homme de la situation pour conduire le PDCI à la victoire le 25 octobre 2025. Le PDCI a choisi ce candidat qui est le président Cheikh Tidiane Thiam. Et nous savons très bien, avec ce plébiscite, nous allons aller aux élections. C'est lui notre candidat. Et nous savons très bien qu'avec Tidiane, il n'y a pas match. Un plébiscite qui confirme que pour les militants, l'alternance a désormais un nom, Tidiane Thiam. C'est un nouveau tremplin pour la jeunesse ivoirienne. Mercredi 16 avril, la représentation de la CEDEAO en Côte d'Ivoire a accueilli la cérémonie de lancement du Cercle d'Excellence, un programme de développement personnel et professionnel. Baptisé cohorte ambassadeur Fanta Cissé, cette première promotion rassemble 15 lauréats issus des universités et de l'INPHB. Pendant 3 mois, ces jeunes bénéficieront de formations intensives, suivies de mentorat et de réseautage. La cohorte Mme Fanta Cissé incarne des valeurs qui pour nous sont fortes. L'excellence, l'audace, la solidarité, la transformation et l'innovation. Ces valeurs ne sont pas de simples mots, mais des engagements que nous prenons collectivement pour nous dépasser et bâtir un avenir plus juste, plus inclusif et plus promoteur. La cohorte ambassadeur Fanta Cissé n'est pas seulement un parcours d'apprentissage, c'est une mission, c'est un héritage, une promesse. Et cette promesse, c'est une Afrique qui croit en sa jeunesse et d'une jeunesse qui se prête à relever les défis de demain. Le programme ouvert aux étudiants, jeunes professionnels, entreprises et institutions vise à bâtir un écosystème propice à l'innovation, la croissance et la réussite. La CEDEAO, partenaire de l'initiative, a salué l'engagement des jeunes et les a encouragés à porter haut les valeurs du cercle d'excellence. L'excellence n'est pas un simple mot, c'est un cap, un idéal vers lequel on tend en alimentant de nombreux sacrifices et de choix salutaires. Soucieuse des défis du monde de l'emploi, je reste disponible et ouverte pour vous orienter, pour vous accompagner dans ce parcours avec bienveillance, avec respect et avec une profonde conviction. La cérémonie a également été marquée par la remise des kits de formation aux participants. Le cercle d'excellence, basé en Côte d'Ivoire, entend ainsi former une génération capable de transformer ses ambitions en actions concrètes. Route impraticable sous la pluie, rongée par l'érosion ou emportée par les eaux. En Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, les routes non revêtues subissent de plein fouet les effets du changement climatique. Pour y faire face, Abidjan a accueilli du 14 au 16 avril 2025 un séminaire international consacré au terrassement et aux routes non revêtues durables. Une première du genre organisée par le Comité national Côte d'Ivoire Route. Pour les routes non revêtues, bon, vous avez vu que hier, on a parlé un peu de tous les produits de traitement des sols. Vous avez aussi bien les questions des émulsions, les produits de type hydrophobant, vous avez le ciment, la chaux. Donc, il y a un certain nombre de produits qui ont été expérimentés par divers pays, donc, qui ont fait l'objet de partage d'expériences hier. Donc, ce sont quand même des éléments importants qui permettent à la route de durer. Pendant 3 jours, ingénieurs, chercheurs, décideurs et bailleurs de fonds venus d'Afrique et
d'ailleurs ont échangé sur les bonnes pratiques à adopter. Il n'y a pas mieux pour partager les connaissances que les communications qui s'appuient sur des vécus, aussi bien des vécus des entreprises, des vécus des agences de gestion des routes, comme des vécus et de d'autres éléments de l'administration, notamment les laboratoires et les bureaux d'études. Donc, c'est un peu tout cela qui a été partagé. Et on a eu également des climatologues qui nous ont sensibilisés sur la question de l'évolution climatique et qui nous ont permis de savoir qu'il n'y a pas seulement qu'une variabilité climatique, mais il y a eu un changement climatique qui est véritablement en cours. La Côte d'Ivoire, avec plus de 82 000 km de routes interurbaines, dont à peine 10% sont revêtues, est en première ligne. Inondations, érosion, sécheresse, l'urgence est là. Clôture du séminaire sur le terrain avec une visite de la Y4, la grande voie de contournement d'Abidjan. Une illustration concrète de ce que peut être une route pensée pour durer. Un geste fort qui symbolise la solidarité et le soutien aux plus démunis. La Fondation Lonasi a procédé le lundi 14 avril à la remise officielle de 5 ambulances médicalisées à des centres de santé urbains situés dans plusieurs régions de l'intérieur du pays. Un acte qui vient renforcer les capacités d'intervention des structures sanitaires locales. La dernière caravane 2025-2024 qui s'est achevée dernièrement avait cette partie d'ambulance qu'elle n'a pas pu remettre sur place aux populations dans les localités. Donc, nous nous sommes retrouvés ici à la Fondation pour faire cette remise aux clés de l'année 2024 en termes de réalisation sociale. La remise officielle de ces 5 ambulances médicalisées à nos services de santé constitue un véritable souffle d'espoir pour des milliers de nos concitoyens. Nous sommes donc fiers de la Fondation Lonasi qui sillonne toute la Côte d'Ivoire pour apporter le sourire à nos ménages en exprimant chaque fois sa solidarité par divers dons. À travers cette initiative, la Fondation Lonasi réaffirme sa volonté de rester un acteur clé du développement social aux côtés de l'État. La ville d'Oumé fait face à une crise d'insalubrité de plus en plus préoccupante. Les ordures ménagères s'amoncellent à chaque coin de rue, obstruant trottoirs et chaussées. Le grand marché, situé non loin du commissariat de police, est particulièrement touché par cette dégradation du cadre de vie. Face à cette situation, la jeunesse locale a décidé d'agir. En collaboration avec la Jeune Chambre internationale Diego Nifla Oumé, l'association communale des jeunes d'Oumé a lancé une vaste campagne de sensibilisation dans le marché. Il est important pour nous-mêmes, notre santé, d'assainir notre environnement. Si nous rendons notre environnement sain, c'est à nous-mêmes que nous rendons service. L'État ne peut pas tout faire, la mairie ne peut pas tout faire. Chacun doit faire son petit effort pour son propre bien-être. Objectif, inciter les populations à adopter de meilleurs réflexes en matière de gestion des déchets et préserver un environnement sain. Cette initiative bénéficie du soutien des autorités municipales et sécuritaires de la commune. La campagne s'étendra sur plusieurs semaines et touchera les quartiers et villages environnants. C'est tout pour ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info, les programmes se poursuivent.